Jérémy, à droite. Pénalty pour les Bleus. J'espère que vous mettrez à profit ces 2 semaines de congé pour réviser toutes vos matières en vue de l'examen de fin d'année. Réviser, nous? On va s'entraîner, ouais. Bonnes vacances, les enfants. On n'a pas chômé. J'en peux plus. Je vais encore avoir des crampes ce soir. Ouais, mais on aura la super condition physique le jour où on affrontera nos prochains adversaires. Moi, ça va. J'aurais pu continuer comme ça encore 2 ou 3 heures. C'est l'avantage d'être gardien de but. Ah ah ah. T'es une comique, Héloïse. Salut requin, tu t'en sors? Ouais, sauf que je dors 4 heures par nuit depuis une semaine. Mais ça valait le coup. Les classements des 32 poules sont à jour. Oh, requin, ce que tu as fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait. C'est ça. Moquez-vous. Alors, on en est où? Eh ben, dans quelques poules, dont la vôtre, le classement est très serré. Pour la qualification, ça va se jouer entre 2 équipes. Ça doit être nous et les Diables Noirs. Ouais, et dans la poule des Méninos, ça va se jouer entre eux et les Lamas de Bolivie. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de gaspiller des points. Ouais, exact. Vous avez un appel. Salut les Bleus. Salut Zanguesino. On était justement en train de parler des Méninos. Alors, vous avez gagné votre dernier match? Ouais, 3-0. Super, nous aussi. J'espère que vous allez vous qualifier pour le mondial. Comme ça, on pourra à nouveau s'affronter. En fait, je vous appelais pour vous dire que le foot de rue, pour moi, c'est terminé. Mais pourquoi? Mon père vient de tomber gravement malade. Je fais le facteur à sa place. Sinon, il perd son travail. Et le soir, je reste à son chevet pendant que ma mère fait des ménages. En plus, mon père a besoin d'une opération très délicate. Sinon, il risque de mourir. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent. On est vraiment désolés, Zanguesino. Vous en faites pas, on va trouver une solution. Je voulais juste vous dire que ça a été un grand honneur de vous connaître, même si vous nous avez battus en finale l'an dernier. Eh oh, attends, les choses peuvent encore s'arranger. Mais ouais, on se rencontrera à nouveau en finale l'année prochaine, j'en suis sûr. Il faut que j'y aille. Je dois aller distribuer le courrier. Adieu mes amis. Il faut qu'on fasse quelque chose. Zanguesino est un pote, on peut pas le laisser comme ça. Bah, je vois pas ce qu'on pourrait faire. Moi, je sais. On va récolter des fonds pour l'opération. On va faire un match de gala. Les Bleus contre les Méninos. Les Bleus contre les Méninos? Mais n'importe quoi, comment tu veux organiser un match pareil? Facile. On va aller au Brésil. Au Brésil? Ben oui, on est en vacances. Et y a rien qui s'oppose à ce qu'on aille là-bas? Si, tout s'oppose à ce qu'on aille là-bas. On n'a pas d'autorisation, on n'a pas de passeport et on n'a pas l'argent pour le voyage. Laissez-moi faire, je m'occupe de tout. Oh, c'est dingue, hein? C'est la première fois que je voyage en première classe. Et en plus, c'est gratuit. Mes parents sont actionnaires de la compagnie d'aviation. Pas vraiment? Oui, ma chérie. Grâce à vous, on a eu tous nos papiers en un temps record.
Ça n'a pas été très difficile, Samira. L'une de mes cousines travaille à la préfecture. Là où vous avez fait fort, c'est en réussissant à convaincre nos parents et mademoiselle Adélaïde de nous laisser partir avec vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours su inspirer confiance. C'est un don chez moi. Oui, sans vous, il n'y aurait pas d'Institut Rifleur. Mademoiselle Adélaïde vous doit bien ça. Vous n'êtes qu'un impertinent, mon cher Chrono. Une petite collation, monsieur? C'est quoi tous ces trucs? Des canapés. Waouh! Faut vraiment avoir des toutes petites fesses pour s'asseoir dessus. Vous avez le choix entre foie gras, saumon fumé, terrine de sanglier et caviar. Du caviar? C'est ce que l'équipe te sert à tous les matchs, Tag. C'est pour ça que tu marques autant de buts. Je vais prendre un peu de tout. Madame, je pourrais avoir un autre tourne-dos et puis aussi quelques petits canapés au foie gras. Mais bien entendu, jeune homme. Arrête de te baffrer comme ça, Jérémy, tu vas être malade. T'inquiète, Samira, je possède un estomac en béton armé. Oh la vache. T'es beau en vert? Oui, très beau, surtout pour un bleu. Tu veux pas un petit dessert? Tête plongeante de Jérémy qui marque son deuxième but. C'est la dernière fois que je voyage avec cette compagnie. Regarde. Waouh! On se croirait carrément à Hollywood. Oh, c'est super beau! C'est super beau, mais c'est presque trop. Pourquoi c'est presque trop? Je sais pas, je me demande si on a vraiment besoin de tout ça pour être heureux. Non, bien sûr que non. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir vivre en parfaite harmonie avec soi-même et avec les autres. Mais il n'y a rien de mal à avoir une belle maison si on a les moyens. Nous arrivons à la villa de ma sœur. Son mari et elle sont partis faire du ski en Suisse. Nous aurons donc une paix royale. Oh, wow! Génial! Ça, c'est ce que j'appelle la belle vie! Wouhou! Franchement, c'est trop bien. Cette baraque est tellement immense qu'on a chacun notre chambre. Et je vous dis pas la chambre. On pourrait y loger 3 équipes de foot. Merci, monsieur, mais c'était pas la peine, vous savez. On aurait pu aller se resservir nous-mêmes. Je suis dans cette maison depuis 20 ans, jeune homme. J'ai un bon salaire et personne ne fera mon travail à ma place. On n'est pas venu ici pour buller. Demain soir, on a un match de gala et on a rendez-vous avec Zanguesino pour son organisation. Héloïse a raison. On va s'entraîner un peu, puis on rejoindra Zanguesino. Je présume que vous aurez besoin de ceci, monsieur. Cool, le vieux. Au boulot. Les favelas sont des bidonvilles. Elles tirent leur nom du mot fave, c'est-à-dire les fèves qui poussaient sur les collines de Rio. Ça y est, y a Samira qui nous sort sa science. Tais-toi, Jérémy. Vas-y, Samira, continue. Merci, Héloïse. Les favelas ont été créées par les esclaves africains libérés en 1888. Nous sommes devant la favela Rocinha. C'est ici que Zanguesino nous a donné rendez-vous. Ouais, j'arrive! Mais comment peut-il y avoir autant de pauvreté à côté d'autant de richesses? Ça me dégoûte. Bienvenue sur la planète Terre. Maintenant, je comprends mieux pourquoi le père de Zanguesino n'a pas de quoi payer son opération. Oui, bonjour les conditions de vie. Mais c'est tous ces pauvres gens qu'il faudra aider, pas seulement le père de Zanguesino. Tag! Tag! Zanguesino! Ça fait plaisir de vous revoir. Quand vous m'avez recontacté pour me dire que vous veniez, j'ai cru à une blague. Eh non! Nous sommes là en chair et en os. Zanguesino, voici Samira et Jérémy. Ils remplacent les technos. Bienvenue à Rio. Venez, on va chez moi. Ma famille a hâte de vous connaître.
J'ai entendu dire que les favelas étaient des endroits dangereux. Tu es sûr que nous sommes en sécurité, Zanguesino? Oh oui, vous avez raison, Chrono, mais ici nous ne risquons pas grand-chose, à part les pickpockets peut-être. Par contre, il y a des quartiers un peu plus hauts qu'il vaut mieux éviter, ce sont de véritables coupe-gorge. Charmant. Je ne sais pas si j'aurais dû accepter de vous emmener ici, les enfants. T'inquiète pas, maman, t'as entendu Zanguesino, on risque rien du tout ici. Je l'espère. Entrez. Je vous présente ma mère, Maria. Soyez les bienvenus. Excusez-moi de vous recevoir en plein travail, mais C'est nous qui nous excusons de vous déranger, ma chère. C'est ma petite sœur, Josélia. Bonjour, Josélia. Tu sais que tu es très jolie. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Oh non, madame, ne vous dérangez surtout pas pour nous. Non merci, c'est très gentil. Alors, mon fils, tu ne me présentes pas tes amis? Juan, tu n'es pas raisonnable. Le docteur a dit que tu devais rester au lit. Il dit n'importe quoi. Oh, laissez-moi vous aider. Voilà. Allongez-vous, monsieur. Bon, eh bien, je vais devoir vous laisser. Il faut que je distribue le courrier. Bon courage, on se voit ce soir pour le match. Non, je ne pourrai pas jouer. Quoi? Ne me dis pas que tu distribues aussi le courrier le soir. Non, mais maman fait des ménages en ville et je dois garder ma petite sœur et m'occuper de mon père. Pas question. Tu vas jouer le match de gala, Zanguesino. C'est moi qui vais garder ton père et ta petite sœur. C'est tout ce que j'ai. Ce sera assez. Mais bien sûr, allez, vas-y. C'est toutes mes économies. J'espère que ce sera un super match. Toutes vos économies, je ne peux pas accepter. Ne discute pas et prends l'argent. Quand j'avais 10 ans, ma mère est morte parce qu'on n'a pas pu lui payer l'hôpital. Alors s'il y a une chance de sauver ton père, il faut la saisir. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Pourquoi tu filmes tout? Ça fera de beaux souvenirs. Et en plus, ça fera une super pub pour le foot de rue quand on balancera le film sur le net. On est très loin du compte. Il y a à peine 5% de la somme dont nous avons besoin. Mais comment ça se fait? T'as vu le monde qu'il y a? Les gens n'ont pas d'argent et ils ont donné ce qu'ils ont pu. Puisque c'est comme ça, on organisera d'autres matchs de gala. Ouais, un peu partout dans le pays. Ça ne va pas être possible, les enfants. Nous rentrons dans 3 jours. Mais il doit bien y avoir une solution. Zanguesino, le futur Pelé, le héros des favelas, le plus grand joueur de football de rue du Brésil, je me prosterne à tes pieds. Mais qui vous a parlé de moi? Et puis qui êtes-vous, monsieur? Manuel de Oliveira, président directeur général de Canal Foot Rio, la chaîne du ballon rond. 2 millions de spectateurs quotidiens, tu es une star, Zanguesino, une star! Mais voici les Bleus, l'équipe championne du monde qui a battu les Meninos en finale. Et aujourd'hui, vous allez de nouveau vous affronter pour sauver le père de Zanguesino. Et en même temps, ce sera le match de la revanche. Comment vous savez qu'on a organisé ce match pour le père de Zanguesino? Parce que tout le monde ne parle que de ça en ce moment. Alors j'ai eu une idée. Nous allons filmer et diffuser le match. Et en échange, Canal Foot paiera l'opération de ton père. Car, bien entendu, vous n'avez pas collecté suffisamment de fonds. Oui, c'est vrai. Alors, qu'en dites-vous? Vous acceptez? Ouais, évidemment qu'on accepte. Oui, on accepte. Excellent. Il y a juste une toute petite condition. Ah oui? Laquelle? Que les Meninos gagnent. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais les Meninos doivent gagner. Je l'ai promis à nos annonceurs. Ah non! Pas question! On ne jouera pas un match truqué! Pense à ton père, Zanguesino. Il a besoin de cette opération pour rester en vie. Il a raison, Zanguesino. Ce qui compte, c'est ton père. Ça m'est égal qu'on perde. Il y a un problème? Non, non, tout va bien. C'est pas joli ce que vous faites, monsieur de Oliveira. Profiter de la détresse d'une famille? Dans la vie, mon ami, on n'a rien sans rien. C'est comme ça et on ne peut rien y faire. Tu dois accepter. Moi qui me faisais un tel plaisir de jouer ce match, là j'ai plus du tout envie. Il y en aura d'autres, des matchs. Pense à ton père. Allez, viens. On accepte. C'est vrai, Zanguesino? C'est vrai? Oui, c'est vrai. On accepte.
On veut l'argent d'avance. Mais cela va de soi. Voici un chèque au porteur. De quoi vous payer la meilleure clinique de Rio. Merci, nous ne manquerons pas de l'encaisser. La banque ne vous donnera l'argent que si je confirme le paiement. Autrement dit, si les Méninos gagnent, il n'y aura aucun problème. S'ils ne gagnent pas, je dirai à ma banque d'annuler le paiement. Vous avez tout prévu? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je suis sûr que ça va être un très beau match. Pour vous, mais pas pour les joueurs. À quoi ça sert qu'on joue si on doit perdre? Parce que les gens ont payé leur ticket. Ouais, pour un match truqué, ils se sont fait gruger. C'est pour la bonne cause. C'est pour le père de Zanguesino. J'ai prévenu mon équipe. Ils sont dégoûtés. Comment on va faire? Faut pas que le public se doute que c'est truqué. On va tous donner le maximum. Mais à la fin, les Bleus feront des erreurs. Et vous gagnerez le match. Ça m'énerve. Jérémy, à toi. Super action, on n'a rien vu venir. Quitte à perdre, on voulait quand même vous montrer de quoi on était capable. Très malin, les Bleus marquent d'entrée. Les Méninos s'égalisent, puis prennent l'avantage et gagnent. Les spectateurs vont être ravis. Et vos annonceurs également. Absolument. Très beau sauvetage, Héloïse. Merci. On va vous laisser égaliser maintenant. Comme ça, le public sera content. Quoi? Nous laisser égaliser? Pour qui tu nous prends? On n'a pas besoin de votre aide pour marquer. Super action! On n'a pas vu le jour. Vous voyez? On peut marquer sans votre aide. Je sais. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les Méninos vont remonter et gagner. Excellente stratégie. Ou peut-être que les deux équipes ont décidé de se donner à fond et de ne pas se soucier du résultat. L'intégrité, ça existe, vous savez. Finalement, pour l'instant, on n'a pas truqué, on a joué à fond. Oui, mais c'est parce qu'on connaît déjà l'issue du match. Ouais, on va devoir vous laisser gagner. C'est vraiment nul. Très joli match, j'ai tout filmé. Ouais, sauf que la fin va être beaucoup moins jolie puisqu'on va devoir perdre. Continuons de jouer à fond et que le meilleur gagne. Et ton père? Héloïse a raison. Tu dois d'abord penser à ton père. Oui, c'est ça le plus important. Alors, quel va être le score? 3-2 pour les Méninos, 4-2? Non, ils vont jouer à fond et que le meilleur gagne. Dans ce cas, pas de chèque. Je crois que si. Regardez. Il y a juste une toute petite condition. Ah oui? Laquelle? Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais les Méninos doivent gagner. Je l'ai promis à nos annonceurs. Pense à ton père, Zanguesino. Il a besoin de cette opération pour rester en vie. Ah non, pas question. On ne jouera pas un match truqué. Je vais envoyer ça à toutes les télés du monde. Votre réputation sera détruite et la police aura certainement pas mal de questions à vous poser. Alors vous allez laisser les gamins jouer ce match à la loyale. Et vous ne ferez pas opposition au chèque, c'est compris? C'est compris. Coup franc pour les Méninos.
magnifique coup franc de Zanguesino. Les Bleus ont alors égalisé à la dernière minute sur un ciseau acrobatique de Samira, la petite fleur de la Méditerranée. Score final, 3 buts partout. Nous ne savons pas comment vous remercier. C'est rien, madame. On est tellement contents d'avoir pu vous aider. Vous êtes dans la meilleure clinique de Rio, et les médecins nous ont assuré que tout se passera bien. Vous êtes entre de bonnes mains, Juan. Mon petit a beaucoup de chance d'avoir des amis tels que vous. Oh, papa! Merci, Tag. Merci, les Bleus. Tu pleures? J'ai une poussière dans l'œil. Meilleur temps avec 13 secondes. Mais tu as touché 2 bidons. À toi, Miguelino. Wow, 11 secondes et un sans faute. Alors, comment ça se passe, cet entraînement? Au poil. Les Méninos sont presque aussi performants que les Bleus. Votre équipe ne devrait avoir aucun mal à battre les lamas de Bolivie. Mon père a subi un tas d'examens ce matin. Il sera opéré dans quelques jours. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Ton père est dans la meilleure clinique de Rio. Ouais, grâce à vous. Et à Chrono et à la mère d'Héloïse. Pas mal de gens sont au courant dans les favelas. On a remarqué, toute la journée, on n'a pas arrêté de serrer des mains. Tag, j'aurais une petite faveur à te demander. Bien sûr. Comme tu le sais, je ne pourrai pas jouer demain après-midi, puisque je dois livrer le courrier pendant que mon père est à l'hôpital. Alors j'aimerais que tu me fasses l'honneur de jouer à ma place avec les Méninos. Pas de problème, Zanguesino. Je te remplacerai. Je voudrais pas jouer les rabat-joie, mais ça va pas être possible. Comment ça? D'après le règlement, tout joueur qui participe au mondial n'est pas autorisé à jouer dans une autre équipe que la sienne. Vous croyez que Fédé va accepter? J'en sais rien. Touchons du bois. Hein? Ça fait déjà un quart d'heure qu'on attend. Le règlement est le règlement. C'est très délicat. Oui, mais c'est un cas particulier. Si Zanguesino ne peut pas jouer, c'est parce qu'il doit assurer la survie de sa famille. Oui, je sais, Madame Riffler. Cela dit, je ne suis pas du genre à être à cheval sur le règlement. Donc, j'autorise exceptionnellement Tag à remplacer Zanguesino demain. C'est super, Fédé! Désolée de vous interrompre. Tu as fini, Zanguesino? J'ai besoin de l'ordinateur. Oui, on s'en va. Merci, cousine Sonia. Merci, Fédé. De rien, et bonne chance pour demain. Alors, Fédé a accepté. Ce soir, j'irai m'entraîner à fond avec les Méninos pour bien m'intégrer à l'équipe. Vous êtes d'accord, Madame Riffler? Oui, à condition que Chrono vienne avec toi. Et voilà, tout est arrangé. Super, faut que je vous laisse. Je vais voir mon père à la clinique. Encore merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va à la plage de Copacabana? mon sac! Au voleur! Au voleur! Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a volé le sac de ma mère! Il faut immédiatement prévenir la police!
madame, les policiers sont débordés. Des vols à la tire, il y en a des dizaines chaque jour. Désolée. Je le sentais pas, ce gamin. J'aurais dû être plus vigilant. Il est là-bas! Tu n'échapperas pas! On n'a pas pu la rattraper. C'est terminé, les favelas. Nous rentrons à la villa. Mais vous étiez d'accord? J'ai changé d'avis. Les Meninos comptent sur moi, je peux pas les laisser tomber. Je suis désolée, Tag, mais vous êtes tous sous ma responsabilité et après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser retourner dans les favelas. C'est trop dangereux. Dans ce cas, laissez-le au moins jouer le match de demain. Non, pas de match. Vous allez tous rester ici. L'ambassade va me faire apporter un nouveau passeport. Nous rentrons en France demain soir. Pas de match? Mais si les Meninos jouent à 4, ils sont sûrs de perdre. Mais dis quelque chose, Chrono. C'est Madame Riffler qui a organisé ce voyage. C'est elle qui commande. Écoute, Tag, on était venus pour aider le père de Zanguesino et on a réussi. Mais oui, tu devrais être content, on a accompli notre mission. La qualification des Meninos pour le mondial, à la limite, c'est pas notre problème, c'est pas pour ça qu'on est venu ici. Les filles ont raison, Tag. Non, elles ont tort. Tag a donné sa parole. Une parole, ça se respecte. Absolument. Une parole, ça se respecte. Zanguesino va me haïr si jamais je joue pas. Mais non, on lui expliquera la situation, je suis sûre qu'il t'en voudra pas. Tag, tu dois me comprendre. Je suis responsable de votre sécurité. Ah, ça me fait une belle jambe. À cause de vous, je laisse tomber un ami. Au lieu de soutenir Tag, vous vous êtes écrasés comme des crêpes. Moi, je trouve que Tag n'est pas correcte avec Madame Riffler. Elle nous a payé le voyage et le séjour. C'est grâce à elle qu'on a pu aider le père de Zanguesino. Allez, relax. Tag est un peu échaudé, laissons-le refroidir. Bien sûr, il est pas idiot, il sait faire la part des choses. Faut juste qu'il se calme. J'ai réfléchi. On savait que tu reviendrais à la raison. Je vais faire le mur et aller m'entraîner avec les Meninos. Ouais! T'es complètement cinglé? Si ma mère s'en aperçoit, elle va péter un câble! Laisse tomber, Tag. Même en admettant que tu fasses le mur, tu vas y aller comment dans les favelas? C'est à des kilomètres d'ici. Je ferai du stop. Et quand tu seras dans les favelas, tu feras comment pour trouver le terrain d'entraînement? C'est un vrai labyrinthe. Tu vas te perdre. J'improviserai. Je viens avec toi. On se débrouille toujours mieux à deux que tout seul. N'importe quoi! Merci, Jérémy. Il ne reste plus qu'un problème à régler. Et lequel? Est-ce que vous allez nous aider ou pas? Ça va mal tourner, je le sens. Mais t'inquiète, si toi, Gabriel et Samira vous suivez le plan à la lettre, personne ne s'apercevra de rien. Dès qu'on aura franchi le mur, ramène l'échelle dans la cabane à outils. Je sais. Prenez un taxi, c'est mieux que le stop. Merci, Héloïse. T'es une fille super. On sera de retour après l'entraînement. Galère. On a complètement oublié que cette baraque était hyper protégée. Des cambrioleurs! J'appelle la police. Je savais qu'il allait y avoir un lézard. Là, on est très très mal. Mais comment vous allez faire pour revenir sans déclencher l'alarme? On verra. À plus, Héloïse. J'ai une messagerie vocale qui me dit de patienter. Peut-être connaissez pas d'entrée. Peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de quitter la villa. J'ai trouvé le coupable. Il avait escaladé l'arbre et avait sauté sur le mur depuis l'une des branches. Ah ouf, j'aime mieux ça. Vous pouvez raccrocher, Chrono. Je vais débrancher l'alarme. Héloïse, va donc prévenir Tag et Jérémy que nous dînons dans une demi-heure. Oui, maman. Y a pas beaucoup de circulation dans le quartier des riches. À cette allure-là, on n'arrivera pas dans les favelas avant demain matin. Un taxi. Vous allez où? À la favela Paoletta. C'est pas sous ma route. Hé! On est mal barré.
j'ai faim. Ça a l'air délicieux. Oui, et ça va refroidir si ma fille et vos petits camarades n'arrivent pas bientôt. Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas vu Tag et Jérémy. Est-ce que vous savez où ils sont passés? Chrono a raison, où sont passés Tag et Jérémy? Il boude. Tag est tellement dégoûté de ne pas pouvoir jouer demain qu'il est resté dans sa chambre. Ça n'explique pas l'absence de Jérémy. Jérémy a décidé de bouder lui aussi, pour marquer sa solidarité avec Tag. Ça m'étonne pas, ils ont tous les deux un caractère de cochon. Ouais, faut être blindé avec eux. Il y a des jours où ils sont imbuvables. C'est moi qui vous le dis. Je vais leur apporter à manger. Ils ne le méritent pas, mais on ne peut quand même pas les laisser mourir de faim. Ouais, ça les rendrait encore plus imbuvables. Je vois. Oh, honnêtement, je ne voulais pas en arriver là, mais j'ai... Des responsabilités! Oui, on sait, maman, et tu as agi pour le mieux. Absolument. À votre place, j'aurais fait pareil, Madame Riffler. Bien, allons nourrir nos deux énergumènes. Veuillez m'excuser. Commencez sans moi. On a eu de la chance que celui-ci ait accepté de nous prendre. Je sais pas si on va aller très loin, t'as vu l'état de la bagnole? Je vous dépose à l'entrée de la favela. Après, faudra vous débrouiller tout seul. J'ai pas envie qu'on me désosse ma voiture. À mon avis, ça risque pas. Vos pneus sont tellement lisses qu'on pourrait faire du patinage artistique avec. Je crois que ce serait mieux si vous regardiez la route. Tag, je t'apporte ton dîner. Pourquoi tu viens pas manger avec nous? Fiche-moi la paix, je veux voir personne. Comme tu voudras. Bon appétit. Jérémy, le dîner est servi. Alors, t'es toujours solidaire de Tag? Eh oui, toujours solidaire. Waouh, ça a l'air super bon et cool. Bon appétit, Jérémy. Merci, Héloïse. Tout va bien. J'ai bien cru que ces deux garnements s'étaient fait la malle. Ils sont déjà au lit? Ils refusent de manger avec nous. Espérons que la nuit leur portera conseil. Bon, on fait quoi maintenant? On demande notre chemin. Excusez-nous, on cherche le terrain d'entraînement des Meninos. Ah, les Meninos! La meilleure équipe de foot de rue du Brésil. Avec le meilleur joueur, Zanguezino, le magicien du ballon rond. Le terrain est à 1 kilomètre d'ici. Le chemin est assez compliqué. Je vais essayer de vous expliquer. Ça peut pas être par ici. Les deux gars nous ont parlé d'une rue plutôt large. On est perdu, on n'a pas dû tourner au bon endroit. Faut dire que toutes les maisons se ressemblent et puis qu'il y a aucun nom de rue. Je sais pas comment il fait pour distribuer le courrier, Zanguezino. On va demander au vieux là-bas. Bonsoir, monsieur. On cherche le terrain d'entraînement des Meninos. Les Meninos? Ah, Zanguezino, le magicien du ballon rond. Dis, t'as pas l'impression d'entendre un disque rayé? C'est à peu près à 2 kilomètres d'ici. 2 kilomètres? On s'est carrément éloigné. Je vais vous expliquer. Là, on est vraiment perdu. Ça craint ici, il vaut mieux faire demi-tour. Ah! Tag? Jérémy? Galère! Héloïse! Héloïse! Ça va pas te taper comme ça. Tag et Jérémy sont pas rentrés! C'est quoi tout ce raffut? Tag et Jérémy sont pas encore rentrés. C'est pas vrai. Ils devaient rentrer après l'entraînement. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez tous menti. Je suis très déçue, Héloïse. Très déçue. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Il va falloir prévenir la police, lancer un avis de recherche. Je
que leur plan était nul. J'aurais jamais dû accepter d'entrer dans la combine. Peut-être qu'ils n'ont pas trouvé de taxi pour rentrer et qu'ils ont dormi là-bas. Espérons-le. Bien vu, Gabriel. C'est exactement ce qui s'est passé. On est désolé de vous avoir inquiété, mais on a été obligé de dormir chez un pote. Viens, Marco. On vous présente Marco. Mais c'est le voyou qui m'a volé mon sac. On va tout vous expliquer, madame. On cherche le terrain d'entraînement des Meninos. L'équipe de Zanguesino? Le magicien du ballon rond? Mais il fallait le dire tout de suite! Venez, on va vous conduire personnellement. Les rues sont pas sûres la nuit. Après l'entraînement, on n'a pas trouvé de taxi pour rentrer. Alors Marco nous a invités à dormir chez lui. Et voilà. Je suis désolé de vous avoir volé votre sac, madame. Tag et Jérémy m'ont raconté tout ce que vous avez fait pour le père de Zanguesino. Vous êtes une sainte. Merci infiniment, Marco. Vous pouvez vérifier, madame, il manque rien. Je le jure. Oh, mais je vous crois, Marco. Et la prochaine fois que vous viendrez dans les favelas, une escorte vous attendra. Vous serez toujours protégés. Et les gamins aussi. C'est très gentil à vous, Marco. Il y a un match très important cet après-midi, madame. Il faut que les Meninos gagnent. Car ils portent l'espoir de toutes les favelas de Rio. Tag doit jouer, madame. Vous êtes très convaincant. Laissez passer. Laissez passer. Alors, madame Riffler, vous vous sentez suffisamment protégée? Oui, merci, Marco. Où est Miguelino? Il ne devrait pas tarder. Il arrive tout le temps à la dernière minute. Salut, Raoul. Où est Miguelino? Mon petit frère ne viendra pas. Il a la rougeole. La rougeole? Oui, elle s'est déclarée ce matin. Je suis désolé. Il n'y a qu'une solution. Faut qu'on se débrouille pour que Zanguesino joue à la place de Miguelino. Mais il est en train de distribuer le courrier. J'ai une idée. Elle est tellement bête que je me demande pourquoi on n'y avait pas pensé tout de suite. Marco, on va avoir besoin de toi. À demain, Madame Dos Santos. À demain, Zanguesino. Hey, ça n'a pas été facile de te trouver. Heureusement que Marco était là. Miguelino a chopé la rougeole. Tu dois jouer. On va distribuer le courrier à ta place. C'est Samira qui a eu l'idée. Mais c'est impossible, les gars. Vous ne connaissez ni les gens, ni les maisons. Il n'y a aucun nom de rue ici. Marco va nous aider. Il connaît tout le monde dans le coin. Allez, tire-toi. Allez, va gagner le match. Merci, les gars. Attendez, je suis là. Incroyable! Il y a carrément une radio locale qui retransmet le match. C'est pas chez nous que ça arriverait. La vache, on n'a pas fini. Hein? C'est pas cool, Marco! Va rendre cet appareil photo! Penalty pour les lamas de Bolivie! But le plus stupide que j'ai jamais vu. Et voilà.
Allez! Ah, on est au milieu de la deuxième mi-temps. Et le score est toujours de 1 partout. Allez, les Méninos! Les Méninos! Allez! Ah. Oh non! Je vous ai trahi. J'ai trahi les Méninos. Et si les Méninos perdent, Tag ne s'en remettra jamais. C'est pas le moment de craquer, Tag. On peut encore le gagner, ce match. Je suis désolé, Zanguesino. Allez, c'est pas fini. Allez, Jérémy, c'est pas le moment de traîner. Tag a marqué contre son camp? D'où est-ce que tu sors ce transistor, Marco? Super! Merci! Sans vous, on n'aurait jamais gagné ce match! Marco a gravement assuré, hein? Merci beaucoup, Marco. Ma mère serait fière de toi. Ah, c'est rien. Ça m'a fait plaisir. Quelqu'un veut un chewing-gum? Oh, zut! Laisse. Oh. Mon vieux Marco, on va aller rendre tout ça à leur propriétaire. Oh non, c'est pas cool. Allez, courage, Marco. Je crois qu'il est temps pour toi de changer d'activité. Oui, tu vaux beaucoup mieux que ça. Mais pourquoi a-t-il fallu que je vous rencontre? C'est parce que les bleus sont nos anges gardiens, Marco. Nos anges gardiens. Superbe contrôle. Les bleus se ruent à l'attaque. Oh, quoi? Finalement, le contrôle, c'est demain. C'est une blague, Chrono. Pourquoi ça a changé? Moi, je me contente d'afficher. Si vous avez des réclamations, allez voir Mademoiselle Adélaïde. Plus que 3 minutes à jouer. Les bleus vont-ils se qualifier? Et la foule est en délire alors que Jérémy s'empare du ballon. Oh, Jérémy! 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 Le public hurle son nom. Il déborde la défense adverse. Et il tire. Et c'est le but. Ouais! Les Diables Noirs sont éliminés. C'est cool, j'ai visualisé notre victoire. Appelez-moi Monsieur Irma. Vous faites quoi au juste là? On révise. Je te ferai remarquer que demain, on a le contrôle général des connaissances. Au cas où t'aurais oublié. Oui, le contrôle décisif pour notre passage en 4e. J'ai pas envie de redoubler.
Vous devriez plutôt vous concentrer sur le match de cet après-midi contre les Bulldogs. Vous aurez toujours le temps de penser au contrôle après. Facile à dire, c'est notre avenir qui est en jeu. Peut-être, mais si on rate notre match aujourd'hui, on n'aura pas la pêche pour le contrôle. Alors voilà le plan. Aujourd'hui, on cartonne comme des bêtes contre les Bulldogs. Et demain, comme des bêtes au contrôle. Ouais! À toi, Samira! Allez, ne laissez pas jouer! Un but partout! Oh, galère! Bah quoi? Les Bleus, ils ont pas encore perdu! Non, mais ils doivent absolument gagner! Un match nul ou une défaite et ça deviendra difficile pour les qualifs! C'est pas du football qu'ils font, c'est du tête-ball. Ils assurent dans le jeu aérien. Il faut jouer à ras de terre. Ouais, bah explique ça à Samira qu'elle arrête de balancer des ballons dans le ciel. Dis donc, l'artiste, tu pourrais aussi penser à défendre. Ouais, Samira n'a pas tort. Hein? C'est Chrono, vous êtes où là? En plein match, tu peux rappeler plus tard? On est à égalité, un partout, c'est un peu plus serré que prévu. Ah oui? Eh ben pour vous aussi ça va être serré, si vous voulez arriver à l'heure au contrôle. Au contrôle? Mais qu'est-ce que tu racontes? Le contrôle a été avancé d'un jour. Il aura lieu aujourd'hui à 16h. C'était affiché sur le tableau d'information. Tag, tu sais que je vous soutiens, mais le foot de rue ne devra jamais passer avant votre scolarité. Vous avez intérêt à rappliquer vite fait, les gars. Ok, merci Chrono. Le contrôle a été avancé d'un jour. Il a lieu à 16h. Il paraît que c'était affiché sur le tableau d'information. Mais alors c'est pour ça que tout le monde flippait ce matin. Oh! Les Bleus se ruent à l'attaque. Ouais, finalement, le contrôle, c'est demain? C'est une blague, Chrono? Pourquoi t'attendais? Moi, je me contente d'afficher. Si vous avez des réclamations, allez voir Mademoiselle Adélaïde. La vache! Je suis passé devant le tableau et... Désolé. Imbécile! Tu n'as pas eu la curiosité de lire ce qui était affiché. Tu es complètement nul. Eh, je pouvais pas savoir. Faut qu'on déclare forfait et qu'on retourne à Rifleur. On peut pas bousiller un an de scolarité pour un match. Pas de panique. Il nous reste 24 minutes avant le contrôle. Parce que tu crois qu'on va avoir le temps de finir le match et d'arriver à l'heure pour le contrôle. Tu délires. T'es malade. Qu'est-ce que t'en dis, Tag? Tag? Eh oh les gars, c'est sympa les grandes discussions technico-tactiques. Mais il y a un match là. M'en fiche, je rentre à l'institut passer l'examen. Gab, fais-moi confiance. Il reste un peu moins d'une vingtaine de minutes pour gagner ce match. Et on va le gagner. Ensuite, on aura 3-4 minutes pour rentrer à Rifleur et passer l'examen. Autrement dit, on explose les Bulldogs et on réussit notre examen. Je sais que c'est faisable. Ok, mais si je vois qu'on n'a plus le temps, je quitte le match et vous finissez à 4. Marché conclu. 20 minutes à jouer. Et 24 minutes jusqu'à l'examen. À terre! À terre! Le ballon est crevé. C'est fini, on est cuit. On est maudit. Galère, on a perdu le ballon et on n'a pas amené le nôtre. Cette fois, c'est fichu. Plus le temps de finir le match. Je pars à l'institut. On joue notre année sur cet examen. Et ça, je peux encore le sauver. Je sais, mais il faut qu'on gagne. Sinon, les Diables Noirs se qualifieront et pas nous. Ce serait pas juste. Ah, c'est que des tricheurs. Je sais, Samira. Comment ça se passe quand un match est arrêté? Le règlement dit très clairement qu'il n'est pas question de suspendre ou de rejouer un match. Si la partie ne reprend pas avant la fin du temps réglementaire, eh ben, ça compte comme un match nul. Génial, 0-0 et 0 à l'examen. Les Diables Noirs sont qualifiés. La poisse. On n'aura même pas eu notre revanche. Si on me cherche, je passe un examen. Ciao. Attends, Gab. Coup de boule, cartoon. Allez nous dénicher un ballon, vite. Ok, mais on va trouver ça où? Dans une pharmacie. Je blaguais, restez pas plantés là. Faut que vous nous trouviez un ballon. Il nous reste exactement 15 minutes avant la fin du match. Et 19 minutes avant le début du contrôle. Allez, filez! Je résume. Si on n'a pas de ballon avant la fin du temps réglementaire, Requin sera obligé de valider un match nul. Et adieu le mondial. Ce serait pas juste. Je sens qu'on peut gagner. C'est le règlement. Pour nous, ça change rien.
Qu'on perde ce match ou qu'on fasse match nul, les Diables Noirs sont qualifiés. Vous inquiétez pas, c'est des débrouillards ces deux-là. Ils vont nous en trouver un de ballon. Eh, coup de boule, il passe à quelle heure le bus? Je suis pas certain que ce soit une bonne idée d'attendre. On prendra notre revanche sur les Diables Noirs l'année prochaine. Au moins, on fichera pas notre année scolaire en l'air. C'est quoi ce discours de perdant? Il y a la qualif en jeu. La qualif. Il y a rien de plus important. Si on redouble, on sera ensemble l'année prochaine. Mais t'es complètement irresponsable, Jérémy. On se calme. Il nous reste moins d'un quart d'heure pour planter un but. Ensuite, retour à Rifleur, en temps et en heure. Oui, mais on va jouer comment? Sans ballon. Hé, mais c'est du foot de rue. T'as raison. Dans les favelas, ils jouent avec des canettes, non? Qui a dit qu'il fallait se limiter à la forme du ballon? Bien vu, Jérémy. Ce match n'est pas encore fini. On va jouer avec tout ce qui nous tombe sous la main. Ou sous le pied, t'es d'accord? Ouais, absolument. C'est totalement l'esprit foot de rue. Qu'est-ce que vous en dites, les bulldogs? Ça vous va? No problemo. Ça va être le match de l'année. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est de pire en pire. Faut trouver quelque chose de rond. Une pastèque. Hé, t'as vu ce casque? Ça fera un bon ballon. Laisse tomber, Cartoon. Ou un globe. C'est ce qu'on appelle un coup de balle ou je m'y connais pas. Fais-moi la courte échelle coup de boule. Bon bah on n'a plus qu'à continuer à chercher. Bravo, super arrêt. Par contre, on n'a plus, comment dire, de ballon. On est mort de chez mort. On n'a plus beaucoup de temps. Qui a une autre canette? Avec une pomme de pain. Waouh, 5 € le ballon. T'as combien de coups de boule? Avec ça, on va pas aller bien loin. On réquisitionne. Ça craint. J'y vois plus rien. Vous avez vu où elle est passée? T'as un drôle de pompon sur ta pompe. On pourrait essayer de lui louer son ballon avec nos centimes. Et salut, petit. Il est à toi, le ballon. Hein? Ils veulent me piquer mon ballon. Ça, c'est de l'impro. Avec ce ballon, je pense qu'on a peut-être une chance de terminer le match.
me donner l'adresse de ton coiffeur? Retour à la case départ. Tag, rappelle-moi de ne plus jamais te faire confiance. Oh, c'est fichu. Fichu. On est nul. Le match est nul. Tout est nul. Debout! Un match dure jusqu'à la dernière seconde! Un miracle! Ouais, il faudrait un miracle. Je le vois tout rond. Cherchez partout. Oups. Ouais. Léo, vas-y! Allez! Bingo. T'as le ballon? Notre chance a tourné, on dirait. Entre deux. Accrochez-vous, ça va swinguer. Aïe, tais-toi! Aïe, aïe, aïe! Arrêtez ce ballon! Hey! Ici! Jérémy! Je suis là. Fais gaffe! Il va la passer! Il va centrer! La balle arrive. Oui, je l'ai. On a eu notre ballon. Oh bah non! Ça va, les enfants? Rien de cassé? Qu'est-ce qui vous a pris de vous jeter dans le canal? Bah, c'était pour sauver notre ballon, monsieur. Il est tombé à l'eau et vous l'avez explosé contre le quai avec votre bateau. C'était le ballon pour le match des Bleus, leur match de qualification. Je suis désolé, petit. Mais attendez, le ballon pour les Bleus champions du monde, allez à la pharmacie à l'angle de la rue, là. Le fils du pharmacien est un grand fan des Bleus. Il aura sûrement un ballon à vous prêter. Ah, c'est notre dernière chance. On y va. Merci, monsieur. La pharmacie. Ça y est, on y est. Valentin, je t'ai déjà dit 1000 fois de ne pas jouer au foot dans la cour intérieure quand la porte de l'arrière-boutique est ouverte. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Jeune homme, que désirez-vous? On a une urgence.
Vous en faites une tête, hé! On y est presque. Ils pourront jouer la dernière minute. Ah, j'ai l'impression que mes poumons se sont décrochés. Ah, mais tout le monde peut le voir qu'il y a but! Le règlement dit que le ballon doit franchir totalement la ligne. Ah, j'aurais jamais dû me lever ce matin. Regarde bien, le ballon a pas franchi totalement la ligne. Je te signale que le ballon est étalé sur 3 mètres. Requin, Ben, honnêtement, à vue de nez, je dirais que le ballon est environ 20 cm dans le but et 2,80 m en dehors du but. traître! Hé, baisse d'un ton, hein? Pendant un match de foot de rue, mon gars, je suis le copain de personne, c'est compris? Mon objectif, c'est d'être objectif. Requin a raison, j'ai pas envie de gagner un match en volant un but. C'est ce que tu veux, Jérémy? Requin, le chrono tourne et on joue pas. Désolé, c'est le règlement. Je peux vraiment rien y faire. Ouais, ben au point où on en est... Planquez-vous! Jérémy sort son arme secrète. L'odeur de ses pieds. Hein? Moi, au moins, j'agis. Respect, t'es plus tenace qu'une tique dans le pelage de mon chien. Jérémy ne renonce jamais. Ah! Heureusement que j'ai des gants. C'est reparti! En place! Bonne chance. Merci, vous aussi. Et avec ça, ce serait pas mieux? Tada! 35 secondes! Ils doivent pas marquer. Jérémy! Tu prends Tag. Je prends Jérémy. Victoire des Bleus, fin du match! Vive les Bleus! Ouais, ouais! Le foot, ça se joue avec la tête! On a gagné! Complètement fou ce match. Dingue! Il était super ce but, non? Ouais. On n'a jamais baissé les bras. Vive les Bleus! Les gars, nous non plus on n'apprécie pas trop les diables noirs. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. T'inquiète, vous allez nous apprendre 2-3 trucs sur le jeu de tête. Alors, c'est pas mieux de marquer avec un ballon plutôt qu'avec une orange pressée? Désolé, mais dans le feu de l'action... Quand vous voulez, on s'en refait un de match d'anthologie comme ça, mais sans ballon, du début jusqu'à la fin. D'accord, une revanche sans ballon. Excellente idée. Comptez sur moi pour arbitrer. Dis donc, t'as l'air heureux, ça fait peur. On est mort. On devrait être à l'examen dans... Enfin, voyez vous-même. Il nous reste 3 minutes, vite! Alors les champions, on se promet là? Vous m'avez l'air bien essoufflé. On doit être à l'Institut Rifleur dans 2 minutes. Et là, on vient de jouer un match et on est sur les rotules. L'Institut Rifleur? Allez, montez les pitchounes, je vous emmène. Mais c'est une mesure exceptionnelle, hein? Je le fais parce que c'est vous, d'accord? Merci. Nous allions commencer sans vous, ce qui aurait été dommage pour votre année scolaire. Ah, la chance est de retour. C'est sûr, on va cartonner à l'examen. Alors? On a
gagné. On a gagné sur tous les plans.